Alors ça, je l'avais sectionné aussi parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est faux. C'est le jour où j'ai ouvert le volet de la fenêtre, le volet de la vitre quoi, et que j'ai découvert le matin que la voiture, la DS3 avait été taguée en pleine nuit par des gens avec une bombe à peinture. Ça, c'est vraiment le moment où je l'ai découvert, j'ai immédiatement pris une photo. Parce qu'apparemment, c'est moi qui l'ai tagué moi-même. Mais bon, je dormais, donc je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Voilà. Et surtout, la petite lettre dans la boîte aux lettres. On voit bien que c'est pas mon écriture. Bonjour les youtubeurs, malheureusement vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Dommage, peut-être pensiez-vous que cela a été une blague. Hélas non, je ne suis pas là pour rigoler, alors j'ai dû me montrer convaincant en m'attaquant à votre voiture. Désolé, ça ne m'amuse pas, mais vous n'avez pas respecté les règles, alors si vous ne pouvez pas en prendre qu'à vous. Vous pouvez en vous en prendre qu'à vous. Si vous ne voulez pas que votre vie devienne un enfer, je vous donne une seconde chance, 200 € au même endroit que la dernière fois, lundi 10 juillet à 19 h. Respectez les règles ou cela vous coûtera cher. Bisous à toute la petite famille. On avait reçu ça dans la boîte tête. En fait, ils avaient fait... Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais c'était vachement mon écriture. En fait, ils avaient déposé une première lettre en demandant de déposer 100 € ou 200 € dans une poubelle du village à une heure précise. Et du coup, nous, avec Cédric, on avait fait du sitting dans le froid. Enfin, dans le froid, non, c'était en juillet, mais dans le froid, c'était le soir, sous la flotte. On était là avec une caméra et on a filmé cette poubelle pendant 2 ou 3 heures, allongé par terre derrière un buisson pour voir si quelqu'un venait voir s'il y avait quelque chose dans la poubelle. Et il n'y a rien eu. Et le lendemain, au réveil, il y avait ça. Et du coup, on a déposé une plainte. Bon, ça n'a jamais donné suite, hein, vous pensez bien. Ah, voilà. Mais voilà, comme quoi le harcèlement était déjà présent bien avant tout ça. Oui, probablement, mais j'ai dû me montrer convaincant. Aïe, aïe, aïe. Non, non, il n'y a jamais eu de suite pour ça. Non, on a déposé plainte, on a dit en story qu'on avait déposé plainte et tout, il n'y a plus eu de suite, mais il n'y a plus de suite juridique non plus, voilà. Rien à foutre. Et là, c'était moi en train de nettoyer la putain de bagnole. Ah, ça a été la merde à nettoyer. Oh, l'enfer. Ça, c'est moi, quand j'ai commencé à me laisser pousser la barbe. 2013, du coup, 2012, ouais, 2013. C'est moi et Libby. Ça c'est moi, et je vous avais déjà montré. Et ça c'est moi à 18 ans. Sans barbe. Et ça c'est moi à... avec une chemise froissée bien évidemment. Donc c'est bien moi. C'était à mes... Bon, c'était en 2009, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Et ça c'était moi aussi, j'étais tout jeune. Avec mon t-shirt Mex, c'est un t-shirt sans manche Mex que ma soeur va vous faire. Voilà, on a fini. Bon, c'était sympa. C'était golo. Non, j'avais pas emprunté les lunettes à Barbie. Menace, extorsion de fond, mais pas de suite. Bah, bien sûr que non. Non, mais vu que soi-disant c'est moi qui ai tagué ma propre voiture pour faire peur et faire croire des choses, etc. Bon, bah écoutez, c'est moi qui l'avais fait. C'est vrai que c'est mon écriture, déjà d'une. En plus de ça, le jour où on a reçu la lettre dans la boîte aux lettres, la première lettre, on était avec Cédric et Vanessa. Donc on n'était même pas à la maison, donc je vois pas comment j'aurais pu faire ça. Et c'était encore pas mon écriture. Et la nuit, je dormais, donc je suis pas allé taguer ma voiture. Mais par contre, je vous l'avais déjà raconté, quelques jours après ça, j'étais en train de travailler. J'étais tout seul à la maison. Les enfants étaient chez mes parents et tout. J'étais en train de travailler et moi, en fait, mon bureau, il donnait sur le devant de la maison. Et je bossais et tout, j'avais la fenêtre ouverte et là, je vois une voiture et j'étais dans le noir, bah, comme là, tu vois. Bon, là, j'ai juste la lumière là. Et j'ai vu une voiture qui arrivait doucement, qui s'est arrêtée devant chez moi. Du coup, j'ai regardé comme ça et je vois en fait quelqu'un sortir de la voiture, déposer un truc dans la boîte aux lettres et repartir.
Oh bah mon sang il a fait ni une ni deux. Je me suis mis des godasses, pantalon, j'ai pris mes clés de bagnole et je suis sorti de la maison. Je suis parti en bagnole, essayer de rattraper la voiture et tout. Comme un fou, hein, je suis parti comme un cinglé. J'avais vu que c'était une 307. Je suis parti comme un cinglé, j'ai essayé de rattraper la voiture. J'ai roulé très 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 vite. Je suis sorti du village, bah j'ai roulé vite en sortie de village bien évidemment parce qu'elle était juste à côté, la sortie du village quasiment. Donc une fois que je suis ressorti, bah, j'ai poursuivi et tout, je ne l'ai jamais retrouvé pour se rendre compte qu'en fait cette personne avait déposé un kit pour faire tu sais, le bingo, le loto là. Un kit d'aimants et de capsules pour faire des lotos. Et j'ai appris le lendemain en fait que c'était Cédric Evanès qui l'avait déposé dans la boîte aux lettres, il voulait pas me réveiller en sonnant ou autre. Voilà. Après ça, j'ai mis une caméra. Mais c'était pur produit. Je pense que la personne, qui soit il ou elle, qui a fait ses menaces dans la boîte aux lettres, quand il a vu ou elle a vu les stories, comme quoi il y avait vraiment une plainte qui avait été déposée et tout, je pense qu'il s'est dit ouais non, on va pas risquer plus quoi. Et à cette même période, on avait reçu un email anonyme de quelqu'un qui disait elle me connaissait depuis longtemps, donc le collège ou le lycée ou même la primaire, qu'elle savait tout sur moi et qu'elle allait, pareil, elle allait faire de notre vie un enfer. Et ça, c'était un peu avant de recevoir la lettre. Donc apparemment, c'était quelqu'un qui me connaissait apparemment depuis longtemps, qui pouvait pas me piffrer, et qui allait faire de ma vie un enfer, de notre vie un enfer. Et c'était un mail qu'on avait reçu genre quelques semaines avant les premières menaces par courrier, quoi. Enfin, par lettre déposée. Et le problème, c'est que juste en face, il y avait une caméra de la commune. Mais la caméra de la commune, elle ne pointait juste pas sur notre boîte aux lettres. En gros, la caméra de la commune, elle pointait sur la route et on voyait pas notre maison. Je sais plus les termes employés, mais dans mon bateau de saisie, il doit y avoir les captures d'écran, quoi. Ouais, c'est des gens malsains, bien évidemment. Ouais, peut-être sur un réseau, ouais. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, de toute façon, il y avait déjà des gens que maintenant on sait qui c'est qui alimentaient la haine sur Twitter. Donc c'était compliqué, parce qu'il y avait déjà des gens qui balançaient des infos sur notre vie privée, des très proches. Donc de toute façon, ça ne faisait... En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que malgré ça, ces proches-là ont continué d'alimenter la haine sur les réseaux sociaux, à contacter les gens, à balancer des infos, etc. Malgré le fait qu'on recevait par courrier, dans la boîte aux lettres, des menaces comme ça, des menaces de mort, hein, enfin des menaces quand même assez folles. Donc on était quand même dans une période bah, qui a duré jusqu'à 2021, une fois qu'un hacker a pris apparemment possession d'un compte, où il y a quelqu'un qui était sur Twitter, qui alimentait la haine, qui contactait les gens, qui balançait des informations, qui se faisait mousser par tout le monde, qui provoquait, etc., en tout état de cause et en étant conscient que cette haine allait jusqu'à des menaces de mort dans la boîte aux lettres, tu vois. Ouais, c'est ça qui me fume le plus, c'est parce qu'on dit oui, c'est des étrangers, tu vois. C'est des abonnés, c'est des étrangers, mais pas que, visiblement. C'est ça qui est ouf. Mon téléphone va bien, regardez. Très bien. L'écran n'est toujours pas cassé, pour l'instant. J'ai fait une double pastèque tout à l'heure. Putain, je suis trop deg. J'ai réussi à faire une double, et j'ai pas réussi à aller beaucoup plus loin, parce que ça s'est arrêté à un score de... Allez. 6856. Voilà. 6856, mon meilleur score. Ah, attendez. Ça fait flux. Voilà. Des gens troublés. Oui, bah oui. L'antibiel, elle veut que je parle du Q7.
Ça fait peur, oui, bon. Ici aussi, on en a reçu des trucs dans la boîte aux lettres. Hein. Ouais, éponge calcaire. Bah, ça en était pris à Geoffrey aussi. Il y avait éponge calcaire, c'était enfin c'était un petit clan, c'était le clan quoi. Et dedans il y avait éponge calcaire et swimming pool. Swimming pool, ça en était pris à Geoffrey. Avec Alice aussi, ils avaient voulu appeler son employeur à Geoffrey et tout. Ils ont voulu le faire avec Stevie aussi. Et ils l'ont fait avec Laura aussi. Enfin voilà quoi. Ouais, Patate, mais Patate, je sais qui c'est. Patate, j'ai son identité, elle a fait une attestation pour la garde. Et du coup, bah, j'ai pu déposer plainte contre elle avec son identité. Et puis elle avait plusieurs comptes, Patate, justement. Bah, tu m'étonnes, ta grand-mère a pris peur. Je ne sais même pas de qui tu parles, l'ICOP 86. Et Sean, tu as déposé plainte contre? Oui, bah plusieurs. Bon, elle a pas fait d'attestation, Sean. Mais oui, j'ai déposé plainte. Contre elle et ses autres comptes, elle avait le compte Buffy. Voilà, on avait 4-5 de comptes. Et puis j'ai ses vocaux, hein. Ses vocaux, elle dit qu'elle va terminer à coup de pelle une nana qui nous défend. Que si la justice ne fait rien, elle ira terminer à coup de pelle. Hop. Attention. Hop là. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Donc lui terminer à coup de pelle une nana qui nous défend. Oui, bon après on n'est pas là pour faire de la psychologie, hein, Nanouche, hein. Tu sais, elles ont un problème psychiatrique de toute façon. Il y en a nombreuses sont celles qui disent justement prendre des cachetons, des benzos, etc. Donc ouais non, t'es malade, tu peux tout te permettre, oui grave, c'est clair. Laquelle t'as plus choqué de quoi? Mais la chaîne, elle a supprimé 2-3 trucs de Google. Hein. Elle a supprimé 2-3 trucs de son identité, je viens de voir. Il y a des trucs qui ont disparu, mais bon, je les ai enregistrés, donc ça va.
Le pire, c'est qu'il y en a certaines qu'on a les identités et qu'on a porté plainte, elles sont assistantes maternelles. Hein. Bah, déjà, des soucis psychiatriques, c'est déjà bien. Hein. Ça fait déjà une bonne couche. Mais bon, le problème, c'est qu'elles sont galvanisées. C'est ce que je ne cesse de répéter de toute façon. Mon dossier là-dessus est sans équivoque des complots qu'il y a eu et des organisations malsaines qu'il y a eu derrière et des mises en scène et des manigances et tout. Tout a été fait. Tout a été fait, mais d'une force inimaginable. Ouais, des gens confient leurs enfants à ces tarés. Bah, ils le savent pas qu'elles sont tarées, visiblement. Comment on dit jeudi en anglais? De quoi? Jeudi en anglais. Thursday? Pourquoi? Ah oui, c'est une secte. Oui, bah c'est quand tu vois à quel point elles sont vraiment dans le truc, oui, c'est une secte. Ouais. Tu galvanises des gens comme ça, c'est dangereux. Oui, mais quand ça a ton avantage et que ça redore ton image, pourquoi tu le ferais pas? Ah, c'est ça le truc. C'est ça le délire en fait, c'est que bah, si ça défend ta cause et que ça te donne raison, bah écoute, tant mieux pour toi. Ça, de toute façon, c'est vraiment le pire d'Internet, quoi. C'est de penser que voilà, tu arrives à rameuter des gens autour de toi qui sont d'accord avec toi, forcément, t'as raison, quoi. Menu Mandino. Ouais, enfin bon, être assistante maternelle, ça n'empêche pas d'être cinglé, hein, visiblement. Et puis il y a d'autres métiers aussi où les gens sont complètement cinglés. Et moi, je connais des gens qui ont des métiers super importants et pourtant ils sont mis en porte-à-faux avec beaucoup de situations. Hein. Président d'association de football. De quoi? Président Ouais, d'association. comme le président d'une association de football féminine. Le mec, il a envoyé un mail à Laura en disant qu'il allait la violer, la séquestrer dans sa cave, faire le déplacement, la kidnapper, la séquestrer dans sa cave et la faire violer par divers hommes qui lui souhaitaient la mort et qu'il espérait que Malone crève aussi devant elle. Le mec, il a écrit ça. On a son mail, on a son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse. On sait qu'il est responsable d'une équipe féminine, enfin il y a 2 ans en tout cas, il était responsable d'une équipe féminine de foot en Haute-Savoie ou en Savoie, je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Et on a déposé plainte contre lui. Voilà. C'est ça le délire, c'est que tu vois, ça fait 2 ans qu'on a déposé plainte, on sait que les choses avancent, mais ça prend énormément de temps. Mais ça fait 2 ans que le mec a fait ses menaces. On dépose plainte. Et moi, en story, je dis que j'ai l'adresse de certaines personnes et qu'il faudrait qu'elles se méfient. Je suis convoqué 6 mois après devant le substitut du procureur qui veut me foutre une condamnation. Pas intérêt qu'elle se retourne contre. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé de toute façon dans ce conflit. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont retourné leur veste et qui m'ont envoyé des conversations privées, des choses, etc.
Non, apparemment, il fait toujours du foot. Ouais, dans mon affaire, il y a des grands hommes très influents. Oui. C'est un truc de cinglé, quoi. Ouais. Bah, regarde ce que la personne est venue dire avant, dans mon live. Ça s'en prend à nos amis, tu sais. Ça insulte nos amis, ça s'en prend à eux. Voilà, normal, sans problème, sans pression, tout va bien. Et surtout que la nana qu'on a bannie, elle s'était inscrite hier et elle avait dit un truc... Enfin, sans rapport hier. Ça veut dire qu'elle avait créé son compte il y a quelques jours, qu'elle avait dit un truc genre normal, rien de grave et tout, et 2 jours après, elle pète un boulard et elle se dévoile, tu sais. Ça, les gens, ils font ça pour faire genre. Oui, c'est pour faire genre, on est gentil. Coucou, je viens de seulement découvrir l'affaire, je suis choqué de ce pervers narcissique d'Adrien. Et 3 jours après, ça te publie 8700 captures d'écran de Twitter depuis 4 ans. Bah, la Kensuke, qu'elle fasse gaffe, elle fait partie du dossier de toute façon. Donc, advienne que pourra. Hein. Il se croit protégé, sauf qu'on le sait, le gendarme nous l'a dit, il y a eu des réquisitions de fait auprès de Twitter, Instagram, etc. Et ils ont les identités de nombreuses personnes, donc elle en fera partie. Hein. Bref les amis, il est 22h, on va se laisser. On se revoit du coup samedi pour le prochain live. Demain soir, Laura fait un live. Jeudi soir, elle fait un live. Donc soyez présents, sutitote. Et on se retrouve nous du coup samedi soir pour un prochain live. Voilà, à 21h. Quelques jours sans live, voilà. Allez, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Demain vlog, facecam comme d'habitude, on ne change pas. Voilà. Bonne soirée.